votre propre existence. Et c'est là que la question de l'éthique réapparaît, c'est-à-dire que si on garde la vieille métaphore de bloc de marbre à sculpter ou à informer, eh bien, vous êtes un bloc de marbre à sculpter et à tailler. Si vous ne faites rien, vous resterez un bloc de marbre brut, intaillé. Il faudra en revanche donner une forme à ce bloc de marbre pour que vous puissiez produire quelque chose et qui vous permettra d'exister vous-même. C'est-à-dire il faut penser l'éthique en termes de sculpture de soi. Et la sculpture de soi n'est possible qu'après la révolution de Marcel Duchamp, c'est-à-dire avec l'idée que tout est susceptible d'être informé, de porter une forme. Marcel Duchamp fait un élevage de poussière. Marcel Duchamp habilite des matériaux qui ne sont pas nobles, la ficelle, le papier, le carton, enfin toutes les choses qu'on retrouvera par la suite chez Picasso et chez quelques autres. Donc, il me semble qu'on doit pouvoir aujourd'hui aller voir du côté de l'art contemporain, et uniquement de l'art contemporain ou de l'art moderne, on va préférer l'expression art moderne, et de l'art moderne tel qu'il est pensé par Marcel Duchamp, parce que là, l'éthique est susceptible de s'ouvrir considérablement à des possibilités nouvelles. Il nous faut envisager l'éthique non plus sur le terrain de la théologie, non plus sur le terrain de la science, mais sur le terrain de l'esthétique, comme une occasion de faire de notre vie une œuvre d'art. La proposition concrète, elle est très simple. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait critiquer la logique de l'amour du prochain, qui est une logique égalitaire. Autrui est égal autrui, tout le temps, systématiquement, quel qu'il soit. Le bourreau, le salaud, le héros, la victime, c'est toujours autrui. Moi, je propose que nous soyons dans une éthique aristocratique, une éthique élective, qui suppose que nous choisissions et que nous évincions. On choisit pour rapprocher et on choisit pour évincer également. Chacun est au centre de son dispositif éthique. Vous êtes tous au centre de votre propre dispositif éthique. Le monde est construit autour de vous. Avant vous, il n'y avait pas le monde, après vous, il n'y aura pas le monde. On sait que ça n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais la conscience permet de le penser comme ça. On sait très bien que le monde s'organise à partir de la perception que nous en avons. Il s'agit donc d'organiser autour de soi, sur le principe des cercles concentriques, il s'agit d'organiser le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que vous pouvez avoir auprès de vous votre garde rapprochée, les gens que vous aurez choisis, les gens que vous aurez élus, les gens dont vous aurez décidé qu'ils font partie de vos proches et de vos plus proches. Parce que l'amour, parce que l'affection, parce que la tendresse, parce que l'élection, parce que la douceur, parce que toutes ces vertus-là auront été l'occasion pour vous d'approcher ces individus auprès de vous. Et puis vous avez des individus qui sont au-delà de ces cercles éthiques parce que vous ne les connaissez pas. Moi, avant de vous rencontrer, vous ne faisiez pas partie de mon monde parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. Là, vous êtes rentrés dans des cercles qui ne sont pas forcément les premiers cercles, mais avec une logique d'élection, on peut rapprocher de soi. On peut aussi, avec une logique d'éviction, évincer des individus, c'est-à-dire les renvoyer aux limites extrêmes de ces cercles-là. Des gens qui seront ce que j'appellerais des délinquants relationnels, des gens toxiques, des gens dangereux, des gens invivables, des gens avec lesquels on ne peut pas contracter, on ne peut pas passer de contrat éthique parce qu'ils sont dans une fragilité à l'endroit d'eux-mêmes, parce qu'ils disent une chose, pensent le contraire, font autre chose, ils s'engagent sur un terrain et puis se désengagent immédiatement après. Enfin, des individus avec lesquels il n'est pas possible d'envisager des contrats. Je ne vois la morale que sur le terrain contractuel. On engage des contrats, on donne sa parole, on s'avance pour mener un bout de chemin ensemble. Si simplement on s'avance avec des gens qui reculent, qui font des pas de côté, effectivement on peut les éviter et on peut les évincer. Donc ce jeu, il est dynamique en permanence. Quelqu'un est au plus proche de vous, il peut être dans une autre configuration en fonction de ce qu'il aura fait. Parce que l'éthique, c'est ça. L'éthique, c'est très exactement ce qu'on fait à l'autre et ce qu'on ne lui fait pas non plus. D'où un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les valeurs de la pitié ou les valeurs chrétiennes, mais qui sont les valeurs de la démonstration de la proximité. Douceur, tendresse, proximité, magnanimité,
longanimité, sens de l'honneur, sens de la parole donnée, sens de l'amitié, enfin toutes ces valeurs, je ne peux pas développer parce que je suis obligé d'aller vite, mais toutes ces valeurs qui sont susceptibles de créer des vertus nouvelles, des valeurs nouvelles, à partir desquelles on peut réactiver tout un passé, je dirais, un passé antique, un passé ancien, et il me semble que si on s'en va voir du côté des morales pré-chrétiennes, comme les morales stoïciennes, on aura matière à construire des morales post-chrétiennes qui seront des morales utiles pour nous. Ça, c'est une logique éthique. Je voudrais envisager la question de l'érotique, qui est l'une des modalités, bien sûr, de l'éthique. Donc c'est la modalité sexuée, je dirais, de l'intersubjectivité. Dans cette logique érotique, il y a aussi, telle que nous la vivons, une imprégnation judéo-chrétienne. À l'évidence, le corps des femmes n'est pas le corps des hommes. Le désir des hommes n'est pas le désir des femmes. Le plaisir des hommes n'est pas le plaisir des femmes. Et il y a toute une lecture de ces affects-là. Et quoi que nous en pensions, nous sommes modelés ou fabriqués par ça. Il y a une mythologie dont je parlais tout à l'heure et qui est la mythologie du manque. On nous dit que notre désir, c'est du manque. Ça suppose la première lecture de l'histoire de la philosophie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la logique de Platon, de Descartes, de Kant, du christianisme, de l'idéal ascétique. Chacun connaît l'histoire du banquet de Platon, le discours d'Aristophane, quand on nous dit qu'à l'origine, il y avait des bestioles qui étaient fabriquées avec 2 corps, l'équivalent de 2 corps, c'est-à-dire 4 jambes, 4 bras, 2 têtes, 2 torses, et qu'il y avait des couples qui étaient fabriqués de manière particulière, un couple homme-homme, un couple femme-femme et un couple homme-femme. Et il y avait une extrême puissance de cette androgyne qui était capable de courir vite, d'aller vite, qui démultipliait ses forces et qui, arrogant et suffisant, a provoqué les dieux. Et comme l'androgyne a provoqué les dieux ont coupé en 2 cette androgyne et ils ont retourné le visage sur cette coupure. Et si vous regardez votre nombril, la preuve est là, nous dit Aristophane, eh bien il y a bien eu quelque chose qui s'est joué ici et quelqu'un sur la planète a été dans une existence passée votre moitié. Vous êtes une demi-moitié, vous êtes une moitié du moins, vous êtes une moitié d'androgyne, vous êtes un demi-androgyne, et il vous manque la partie qui assurait votre complétude jadis. C'est-à-dire que si vous êtes homosexuel, eh bien vous avez l'explication, un homme va manquer de sa partie masculine, une femme va manquer de sa partie féminine, si vous êtes hétérosexuel, eh bien un homme va manquer de sa partie féminine ou une femme de sa partie masculine, et nous sommes dans cette quête perpétuelle de la réunion de l'androgyne perdue. Et c'est parce que nous sommes dans le désir que nous sommes dans le manque, nous dit Platon et nous dit Lacan. C'est-à-dire de Platon jusqu'à Lacan, vous avez cette idée que le désir c'est du manque et qu'il faut compléter ce manque pour obtenir, pour réaliser la complétude qui est la jouissance. D'où toute la mythologie du prince charmant, de la princesse charmante, de l'individu qui existe quelque part et qui est susceptible de vous compléter un jour définitivement. Chacun sait, au-delà d'un certain âge, on est censé le savoir du moins, que ça ne marche pas comme ça et que on a cherché quelqu'un qui n'existait pas, on a cru le trouver, on s'est illusionné et c'est parce qu'on s'est illusionné que la douleur est arrivée, parce qu'on a fait des enfants, on a vécu ensemble, on a acheté des maisons, des voitures, il a fallu divorcer et puis on s'aperçoit que la logique du désir comme manque et le manque comme complétude, ça ne marche pas. La preuve, c'est que depuis Plaute, Terence, jusqu'à la Biche, en passant par Molière, il y a des cocus partout, tout le temps. Et la preuve que le mariage ne marche pas, c'est qu'il y a des cocus. Et ça depuis le début de l'humanité. Donc il faut en finir avec cette idée que le désir, ce serait du manque. Il faudra en finir avec cette idéologie, je dirais, familialiste. Cette idée qu'un homme c'est fait pour une femme, qu'un homme et une femme c'est fait pour un couple, qu'un couple c'est fait pour faire des enfants, que c'est fait pour habiter dans une même maison, que c'est fait pour partager le même toit. Cette idée que le destin du désir, ce serait le mariage, l'enfantement, la procréation et la cohabitation, c'est une catastrophe. Je renvoie au cocu dont je parlais tout à l'heure. Parce que simplement on est dans une logique de l'idéal ascétique. Si on utilise l'expression de Platon, de Nietzsche, on est dans la logique de l'idéal ascétique. C'est-à-dire qu'on nous fait jouir par le renoncement à la jouissance. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a pas d'érotique chrétienne.
Il y a une érotique chinoise, il y a une érotique japonaise, il y a une érotique hindoue. Lisez ou relisez le Kama Sutra, ne vous contentez pas des images, mais lisez le texte et vous verrez, c'est soutenu par une métaphysique et malheureusement, on va pas voir du côté de la métaphysique, mais il y a une métaphysique dans le Kama Sutra. Que nous propose le christianisme en matière d'érotisme ? Il nous propose trois choses. Il nous propose Jésus, dont